Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais changer mon habitude de départ là pour aujourd'hui parce que je suis interpellée par un oracle en particulier qui est celui de l'auto-guérison. Et donc je sais pas, on va voir pour qui ça va parler. On a le self-love qui est tombé, donc l'amour de soi, s'aimer, accepter ce que l'on est ou comment on est. Il est important de savoir s'aimer aussi, de se mettre en priorité. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On a la patience. Donc, une vertu à travailler. Et qu'est-ce qui vient de tomber? On a le Phoenix Rising, c'est-à-dire renaître de ses cendres. Donc, quelqu'un qui est sur un nouveau départ, qui apprend à s'aimer et qui apprend la patience. Quelqu'un qui a traversé des difficultés, mais qui est en train de se relever, hein, et qui sera donc plus fort que ce qu'il était hier. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou pas? Oui, on a la tentation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir ou de passion pour quelque chose en particulier. Bon, pour quelqu'un. En tout cas, voilà, il est empli de passion. Mais c'est également une personne qui a tendance à procrastiner, c'est-à-dire à repousser au lendemain ou se laisser vivre, mais pas dans le bon sens du terme. À se laisser vivre, à se laisser un peu aller, je dirais, voilà. Et donc on lui dit que c'est important qu'il prenne soin de lui, hein, parce que l'amour de soi, c'est prendre soin de soi, hein, faire ce qu'il faut pour se sentir mieux. Donc il y a quand même du travail, hein, ça ne vient pas tout seul. La patience, pareil, c'est quelque chose que l'on travaille tous les jours, puisque tous les jours, ben, on est mis à l'épreuve. Hein. Enfin, pour ceux qui sont impatients, vous savez de quoi je parle. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que c'est quelqu'un qui va repartir du bon pied, hein, qui va repartir sur de bonnes bases, des bases solides, qui va renaître. C'est le mot qui vient de m'apparaître. Et donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place ou à mettre en œuvre ou à concrétiser parce qu'il est plein de passion. Donc, les passions, je vous rappelle que ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens du terme, puisque c'est en tout cas tout ce qui est de l'ordre du désir qui peut être exacerbé. Et s'il est trop extrême, évidemment, peut conduire à des dépendances en tout genre. On a le avoir la foi. Donc, les guides vous disent que la période que vous traversez là, vous êtes peut-être en train d'avoir comme un éveil. En tout cas, les anges sont là. Vous n'êtes pas abandonnés. On vous demande d'avoir foi. Voilà, d'avoir foi durant l'épreuve ou durant la période que vous traversez. J'ai été aussi interpellée par celui-ci, que je prends pas souvent pour vous, pour faire les guidances, c'est plus pour moi en général. Donc c'est l'oracle de l'ange gardien. Donc on va voir quels sont les messages. C'est un oracle qui est assez brut de décoffrage et il ne fait pas trop dans la dentelle. Hein. Les anges sont plutôt directs avec cet oracle. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à travailler? On ne sait pas encore pour quel type d'énergie, mais en tout cas, voilà. Vous êtes une énergie qui avait besoin de vous centrer sur certaines choses, sur certaines vertus ou valeurs. Donc, que veulent vous dire les anges, s'il vous plaît, les guides? Je vous écoute. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Je le mets avec la tentation parce que ça peut vouloir dire de mettre fin à certaines dépendances ou à certaines passions trop extrêmes. Ouais, de retrouver un équilibre dans ce qui vous tient tant à cœur. On ira voir après de quoi il s'agit. Alors ensuite, on a la joie. La joie va revenir, le bonheur est à portée de la main. Voilà. La joie, je vais le mettre avec le phénix, parce qu'il y a une idée de feu, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le 32 ici et le 32 ici. Alors le 32, c'est amusant parce que ça fait partie de enfin, c'est mon chiffre de mission, mais en numérologie, c'est mon nombre. Mais le 32, le 5, si on réduit, c'est aussi l'harmonie. C'est retrouver équilibre et joie, se retrouver en harmonie
J'ai l'impression qu'un nouveau cycle s'ouvre devant vous. Vous allez être en accord avec vous-même. Vous allez retrouver votre véritable vous. Retrouver l'harmonie. Il y a celle-ci qui vient de tomber le 4. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix, oui. C'est une situation, c'est ce que vous traversez, qui vous demande de faire un choix concret, d'être en accord avec vous-même, de faire le choix du cœur. Je vais le mettre avec le self-love, parce que s'aimer, se mettre en priorité, ça relève complètement d'un choix de vie. Donc on vous demande, d'ailleurs on a la compréhension qui vient de tomber, et vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres, en harmonie, c'est ce que je vous disais par rapport au 5. Donc c'est important, hein, l'harmonie est importante chez vous, il faut la trouver, voilà. Pour revenir au choix, et donc avec compréhension, qui se demande un certain temps, donc je vais le mettre avec la patience, ça demande du temps de se connaître, de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est, et surtout de se reconnaître. Il y a l'idée de renaître, il y a l'idée en fait de faire naître votre vrai vous, hein, donc d'aller le chercher, d'aller tomber les masques, de faire les choses en fonction de ce que vous ressentez, de votre intuition, pour vous, et non pas en fonction de ce que les autres, ou la société, ou votre famille, ou enfin, tout ce qui est autour de vous, votre environnement, attend de vous. Hein. Vous n'êtes pas là pour vivre la vie que les autres souhaitent, vous êtes là pour vivre la vie que vous ressentez être la vôtre au fond de vous. Alors ensuite, pour procrastination, est-ce qu'on a un autre petit conseil, mes guides? On a l'enthousiasme. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Procrastiner, ça dénote d'un certain ennui, d'une certaine... ouais, de l'ennui. En fait, c'est le mot qui me vient. Quand on procrastine, c'est pas que forcément on n'a pas envie de faire quelque chose. C'est simplement que le poids des obligations, le poids de ce qui doit être fait, et c'est justement ça que l'on veut supprimer, ce qui doit être fait, on vous ennuie. Là, on vous demande du coup de ne plus vous focaliser sur ce qui doit être fait, mais sur ce qui est au fond de vous et que vous avez envie de faire. Et c'est ça qui va vous redonner la joie de vivre, l'enthousiasme. Voilà. Tout le reste, en fait, toutes les obligations, bon, évidemment, il y a toujours des obligations, puisqu'on est dans un monde de matière, un monde construit, un monde où on s'incarne, où il y a des choses à faire, effectivement. Mais ce sera beaucoup plus simple de les faire si déjà vous faites ce que vous voulez à côté, hein, et que vous retrouvez une énergie, une joie de vivre qui vous permet de faire le reste comme ça, les doigts dans le nez, en gros. Plutôt que de vous faire happer par le poids de toutes les choses du quotidien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, je vais juste prendre peut-être une coupe. Hein. Voilà. Alors, on a l'activité, c'est le moment d'agir. Hein. On voit donc que vous êtes sur le point d'entrer dans cette nouvelle phase. Donc, on vous dit, il faut faire ce choix. Alors, je dis il faut, mais c'est votre cœur qui parle. Ce sont les énergies qui parlent. Vous avez le choix à faire pour concrétiser ce que vous avez au fond de vous, dans votre cœur, ce qui vous parle, vos intuitions, hein, ce que vous souhaitez faire. Voilà. C'est le moment, vous avez assez attendu, vous avez même patienté, vous avez appris la patience, vous avez appris à vous reconnaître, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre joie intérieure, à votre part de divin. Vous avez des passions, vous êtes en train de les rééquilibrer, ou vous allez le faire, et vous n'allez plus procrastiner, vous allez faire les choses par envie, et non plus par devoir. Et donc c'est le moment, voilà, c'est le moment. J'y vois aussi un déblocage. Hein. Et de l'autre, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Vous pouvez faire le saut hein, dans cette nouvelle vie que vous allez vous créer parce que vous êtes protégé. Ok. Allez, on va reprendre maintenant notre traditionnel golden que j'aime beaucoup, qui est très parlant, vous savez. Allez, donc là on repart sur un tirage, on va dire traditionnel. On va demander à nos guides pour qui ça concerne ce tirage. Donc on est sur vraiment une personne, une énergie qui est en train de reprendre les rênes de sa vie, hein, qui va construire quelque chose de nouveau. Et on est sur le tirage d'une féminine. Ou en tout cas une féminine qui prend... Ah, et pas que.
on a une féminine et on a un masculin. Alors c'est amusant parce que ce matin, j'écoutais une guidance et puis j'en suis venue à penser à une des miennes d'il y a quelques semaines. Et j'ai eu comme une intuition, enfin voilà, en tout cas mon intuition a parlé. Et m'a dit, mais je pense que ta prochaine guidance, Amélie, ce sera pour 2 énergies. Et bien là, voilà. Le couple, il est sorti. On a un couple. Alors, c'est pas forcément un couple dans la vraie vie, hein, on verra après ce qui sort. Hein. En tout cas, on a 2 figures importantes. La guidance va concerner 2 énergies qui sont très liées, qui sortent à côté, hein, qui se regardent, vous voyez, l'un et l'autre. Donc, la dame et le roi d'écus. Donc, des énergies hein, pour l'une et pour l'autre qui sont stables, qui n'ont besoin de rien, qui savent compter sur elles-mêmes, qui ont une bonne assise, qui ont une certaine renommée ou reconnaissance. J'entends qu'ils sont stables et vrais. Alors, je ne sais pas pourquoi les anges m'envoient le mot vrai, mais voilà. Qui ont retrouvé peut-être leur véritable soi, leur véritable être intérieur, leur enfant intérieur, et qui du coup s'apprêtent à construire peut-être ensemble une vie à 2 véritables, c'est-à-dire en adéquation avec leur enfant intérieur. Donc on verra si ça parle de la sorte avec les autres oracles, hein, on viendra compléter. Alors, pour l'une des 2 énergies, de pouvoir co-créer ou créer, co-créer le mot qui m'est arrivé, donc merci les guides, voilà, ça va peut-être vous parler, co-créer ou créer en tout cas ce nouveau cycle, cette nouvelle vie, je dirais, il a fallu quitter d'abord. Donc on va voir pour qui, pourquoi, enfin si c'est important, en tout cas, sachez que pour l'un comme pour l'autre ou pour les 2, vous avez dû renoncer à quelque chose. Voilà, vous renoncez, mais pour un monde meilleur. C'est ce que je vous disais. Vous allez créer votre nouvelle vie, en fait. Voilà. Oui, on voit que c'est important de créer votre nouvelle vie. Maintenant que vous avez retrouvé la joie, vous voyez les notions d'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Vous avez quelque chose à proposer, à construire hein, avec ce page d'écus. Parce que votre vie jusqu'à aujourd'hui, sur le plan sentimental, n'a pas été très heureuse. Voilà. Vous n'avez pas eu peut-être l'amour que vous espériez, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ou pour les 2. On va voir ensuite si on a des précisions. En tout cas, on voit que vous quittez une situation qui ne vous convenait plus et ça, c'est vraiment de l'ordre du sentimental. Vous avez aujourd'hui besoin de construire quelque chose, de vous engager dans un amour vrai. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions, mes guides? Oui, vous avez besoin de retrouver la joie, le succès, l'amour véritable, le bonheur tout simplement, c'est la carte du bonheur, hein, le soleil. Pour cela, vous avez su faire preuve de force et de courage. Il en faut du courage pour changer de vie. Voilà, changer de vie, c'est vraiment l'expression qui m'est apparue. Changer de vie dans une vie physique. Vous y mettez ce que vous voulez derrière. Essayez de le faire résonner en vous, changer de vie. Qu'est-ce que cela implique? Vous voyez de quoi je parle. Ça peut être plus ou moins radical. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est une vraie révolution. Et là, j'entends être changer de vie, renaître, comme tout à l'heure avec le phénix. Mais renaître, c'est aussi choisir sa vie. Et non plus la subir. Et là, évidemment, on a l'abondance avec le 9 d'écus. Vous voyez, comme il y a beaucoup de cartes d'écus, du sentimental, évidemment, de la coupe, mais surtout de l'écu. On a quand même 2, 3, 4, 5. L'écu, c'est la construction. C'est un peu l'aspect matériel, c'est vrai.
ou financier, pour être encore plus pragmatique. Mais j'y vois aussi surtout le fait de... Parce que la construction, enfin bon, on va faire un peu de symbolique si vous voulez, mais la construction c'est plutôt de l'ordre du carré, le spirituel, le divin, plutôt de l'ordre du rond ou du cercle. Pour moi, l'écu, c'est évidemment le matériel, le financier, c'est la construction, c'est la stabilité. Mais là, c'est rond. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est construit, mais en accord avec sa part de divin. Donc on est dans notre véritable mission, on est dans notre véritable but, mission d'âme ou but de vie, mission de vie. Là, on a retrouvé l'harmonie, on s'est retrouvé et on recrée une vie à l'image de notre enfant intérieur, à l'image de nos souhaits, de nos désirs profonds, de notre véritable être. Et donc là, si c'est le couple en plus qui sort, c'est plutôt merveilleux, je dirais. J'ai l'impression d'avoir devant moi le tirage peut-être d'âmes sœurs ou de flammes jumelles qui vont vivre quelque chose de grand, quoi, qui vont vivre enfin la vie qu'ils sont censés vivre, c'est-à-dire le divin incarné dans la matière. On a la transformation, donc c'est vraiment ce cycle-là est en train d'arriver. Vous êtes en train de provoquer tout ça, cette co-création. Ça demande donc du courage, mais on l'a vu. Ici, on avait la force aussi. On est sur une réunion, je pense, ouais. Sur une réunion et sur la construction ensemble. Et oui, on a la justice divine qui intervient rapidement et donc la concrétisation avec le 8 de bâton, en tout cas l'avancée, les nouvelles, vous savez que c'est la rapidité, l'avancement. Et on a le page de bâton. Le page de bâton que je relie aux deux énergies. D'habitude c'est plutôt masculin, mais je le relie aux deux énergies parce que pour moi, je vous l'ai dit, ces deux énergies elles avancent ensemble. Elles sont sur le point de co-créer leur vie d'amour inconditionnel partagé et incarné dans la matière ensemble, parce que toutes les deux, ces deux énergies ont trouvé la voie de l'amour véritable. C'est l'amour inconditionnel. Et elles vont pouvoir le vivre dans la matière. Voilà. Il y a la protection avec l'empereur, je dirais la protection d'un ancêtre peut-être, ouais, d'un ancêtre. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce mot ancêtre qui m'est arrivé. Pour l'un ou pour l'autre, une figure paternelle qui veille sur vous. On a encore cette notion de choix qui revient ici, d'opportunité et de choix. Encore des précisions, mes guides, sur la co-création de cette vie à deux. On a quand même la victoire. Donc au bout du chemin, la victoire. Il y a encore quelques petites barrières. On va voir de quoi il s'agit. Barrière ou méfiance, enfin, en tout cas quelque chose. Ouais, il y a une dernière, peut-être un dernier obstacle à franchir avant la réunion. Avec le 6 ici. Donc les amoureux. On va voir qu'est-ce qui peut encore bloquer avant que vous puissiez co-créer ensemble. Donc il n'y a plus rien qui sort, on va faire une coupe. Alors, là on a notre dame d'écu qui ressort sous les traits de la dame de coupe. Une dame aimante, douce, douce ou en tout cas avec le cœur ouvert.
qui a des sentiments sincères. Et on a la joie de vivre, la gaieté, la folie, mais douce. La folie douce, oui. C'est la joie à retrouver, hein. C'est aller de l'avant, hein, sans se retourner, c'est créer. Voilà. C'est simplement sauter à 2 pieds dans ce nouveau chemin, ce chemin qui va vous mener vers le bonheur à 2. Alors, on va prendre à présent l'oracle bleu pour voir justement si on a des petites précisions sur ce dernier obstacle, je dirais, barrière, ouais, si on veut, à franchir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à franchir comme dernier obstacle sur le lien, ou peut-être pour l'une ou pour l'autre de ces énergies. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, on a la bienveillante. Donc, notre féminine ressort sous les traits de la bienveillante, et on a la période de l'été. Donc, c'est bien en ce moment. Qu'est-ce qu'on a encore d'important à noter pour cette féminine? Est-ce que c'est elle peut-être qui est concernée par cet obstacle? Pas pour l'instant. En tout cas, on a le cadeau. Donc, on a bien la récompense. Et on a qui vient de sauter la jeune fille. Donc, cette jeune fille, cette jeune femme, cette dame de coupe à la coupe, ou cette dame d'écu qui est en construction, hein, qui est sur le point de co-créer, cette bienveillante, c'est une seule et même personne. Donc, par rapport au masculin, peut-être que c'est une personne qui a une certaine jeunesse, joie. On a vu que dans la coupe du Golden, elle était sortie avec le fou. Donc, une certaine légèreté, une certaine joie de vivre. Ça peut aussi noter qu'elle est plus jeune par rapport au masculin. C'est vous qui voyez comment ça résonne en vous. Ça peut, comme je vous l'ai dit aussi, être le reflet d'une certaine jeunesse au fond de soi. C'est-à-dire qu'elle peut avoir le même âge, mais avoir une certaine liberté, une certaine joie de vivre, folie, qui peut faire penser à celle des jeunes. Un peu d'insouciance. On voit en tout cas que vous êtes destiné, on a le mariage céleste, donc vous êtes bien sur le point de vous retrouver, de vous unir. Notez encore une fois, je suis attirée par les symboles, les cercles, les 2 cercles. Notez encore une fois le cercle qui est très présent dans ce tirage. Voilà, on a le printemps, donc l'amour, le symbole de l'amour, enfin un des symboles de l'amour. On a l'automne, donc il se pourrait, entre l'été et l'automne, ou peut-être sur le mois de septembre, qui est le mois où on a ce chevauchement de saison. On a donc le monde effondré, qui est pour moi similaire à la carte du phénix, c'est-à-dire on reconstruit, on repart, le renouveau. Tout comme le printemps d'ailleurs, une carte de renouveau. On a la maison. Apparemment, le foyer va être important. Le foyer est également le lieu ou le symbole de ce que l'on construit ensemble, de ce que l'on va créer ou co-créer. C'est le symbole de la vie à 2, très souvent. En tout cas, c'est le symbole de la famille et du foyer que l'on veut construire. Alors, par le mot famille, n'entendez pas forcément l'idée d'avoir, comme tout le monde, une maison, un chien, un chat, 3 enfants, etc. Pas dans ce sens-là. Moi, je vous parle simplement du bonheur du foyer. Voilà, le foyer, on peut être un foyer à 2 ou un foyer à 10, évidemment. Ça, c'est vous qui voyez. On a l'idée du travail, l'idée que c'est quelque chose que vous allez créer, vous voyez, encore une fois. Et là, on est dans l'idée du carré, de la construction. Vous allez être inspiré par le divin. De toute façon, vous êtes guidé par le divin. Je pense qu'on est sur une fin de parcours de flamme jumelle, parce que quand je vois
avec quelle intensité ça ressort, cette idée de co-créer, de créer. Comme si vous aviez surmonté enfin tous les obstacles pour vous retrouver et bâtir cet amour qui est un amour divin, donc qui est de l'ordre du spirituel et de l'ancrer dans la matière. Vous voyez comme ça a l'air d'être hyper important, comment ça ressort là. Ouais, on est peut-être sur un parcours voilà, de flammes jumelles qui se rejoint et qui va vivre enfin ensemble, voilà, dans la matière. Ok, en tout cas c'est très inspirant, hein. Moi je ressens beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Ouais, je ressens une certaine harmonie, voilà, c'est exactement le mot. Une certaine stabilité aussi. Alors, en tout cas, on a des festivités. Vous allez peut-être fêter cela, bon, ça semble logique. C'est peut-être aussi simplement l'étape, la prochaine étape, ou en tout cas l'étape qui va être nécessaire à cette création, c'est-à-dire vous rejoindre, vous revoir ou mettre en place cette opportunité de co-créer. Et on a les nouvelles. Donc, l'un ou l'autre, vous allez faire cette démarche de communiquer le premier. Alors, je ne sais pas qui ça sera. On va voir si ça sort. Mais en tout cas, l'envie de communiquer cela et de le partager. Voilà, le partager. C'est vraiment ce qui semble important. Donc, pour créer quelque chose, il faut d'abord pouvoir le partager, le communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation, qui vient de tomber, encore une carte spirituelle. Et on a la femme. Tout porte à croire que vous vous dirigez vers. Donc, je dirais que c'est le masculin qui fera peut-être le premier pas vers cette femme. Donc, vers cette féminine. Je vais le prendre. Le notaire a voulu sortir plein de fois. Enfin, il s'est retourné sans tomber, mais là, il sort avec le monde végétal. Moi, j'y vois ici vos guides qui sont très présents. Et le notaire fait office de figure d'autorité. C'est l'autorité divine, évidemment. Qui joue peut-être pas le médiateur, mais l'entremetteur. Ouais, c'est peut-être ça le mot. À nouveau, l'arbre de vie, symbole d'harmonie, hein, d'harmonie entre la matière et le divin. Hein. L'ancrage dans le sol et les feuilles et les fruits qui touchent le ciel. Hein. Voilà, le lien entre le divin et la matière. Vous voyez comme l'harmonie ressort, hein, c'est un mot important. Le 32, le 5, voilà, les chiffres, les nombres et chiffres qui sont liés à l'harmonie. Et l'étoile, oui, j'ai oublié. Ça me vient maintenant. Il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de ronds. Mais dans l'étoile qu'il y a au niveau de l'écu, alors attendez, on va en sortir une là. Ouais, c'est une étoile à 5 branches. Vous voyez, le 5 revient. Bon. 5 branches. Juste un petit mot sur les étoiles à 6, puisque moi, par exemple, là, sur mon bracelet, j'ai une étoile à 6. C'est bon, c'est l'étoile juive, c'est vrai, mais moi je sais pas pour ça. C'est surtout le symbole de l'harmonie, une étoile à 6 branches. L'harmonie, le symbole de Métatron, le symbole de la connexion en accord, donc la connexion en harmonie avec le macrocosme, entre le macrocosme et le microcosme. Donc vraiment entre l'univers, le divin et vous. Voilà, à votre échelle. Voilà, c'est ça en fait. Donc là, on est vraiment sur la même symbolique. L'harmonie est très très présente. Vous êtes enfin trouvé quoi. Et vous, et avec votre autre. Vous voyez les guides, on ressort à nouveau. 33, prêtez attention au nombre. Le nombre de Jésus. Donc voilà, vous êtes bien guidé, vous êtes bien entouré. Vous êtes guidé par l'amour de votre prochain aussi, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Parce que c'est, voilà, Jésus, c'est l'amour inconditionnel.
Voilà, on n'a plus rien qui sort avec l'oracle bleu. Donc je coupe. Et on a encore un petit point bloquant avec les intrigues. Enfin, bloquant. Ça peut être aussi que les choses se passent, mais en mode caché. C'est un peu comme si en même temps on vous disait de ne rien révéler. Et là, on a les voyages, mais c'est pas les voyages, c'est le voyage de votre vie. C'est l'univers qui vous appelle et qui vous inspire. Voilà. On avait la carte de l'élévation, de l'inspiration, c'est ça en fait. C'est l'univers qui vous inspire. Et j'entends pour vivre heureux, vivre caché. C'est ça en fait, je crois. Il y a quelque chose à retenir dans cette expression. Je vais en profiter pour fermer la porte. Vous entendez du coup la machine à laver. C'est pas hyper agréable. Voilà, donc maintenant on va prendre la suite avec le Titania. Donc on va voir les grandes étapes de cette co-création ensemble. Le point de départ aussi. Le point de départ qui à mon sens c'est cette carte centrale des retrouvailles ou du partage, de quelque chose à se communiquer qui va vous mettre en joie. Donc il y a ce déplacement, il est là. Et il est également avec le 8 de bâton. Donc il y a bien l'action qui va être entreprise par l'une ou l'autre de nos énergies présentes. Donc le voilà qui a voulu sauter et il est en chemin. Il est en chemin, ça veut dire qu'il est dans des énergies d'intention. On regardera tout à l'heure avec... oui, voilà. Il est dans l'intention, parce qu'il est dans l'intention du cœur. Et à nouveau, je vous disais que vous étiez très protégé, qu'il y avait peut-être des ancêtres, figures paternelles autour de vous. En tout cas, l'univers est très présent, les guides sont très présents. Et voilà, votre lien est protégé. Donc suivez votre intuition. Suivez l'enfant intérieur. Voilà, l'enfant est aussi quelque part le symbole de ce que l'on crée ensemble. Hein, quand on dit faire des enfants, évidemment, c'est le fruit de votre chair, mais j'y vois ici surtout le fait d'avoir su se renaître, d'avoir su se redécouvrir, de faire vivre cet enfant intérieur dans la matière, avec l'un et avec l'autre. Enfin, pour l'un et pour l'autre, ce serait plus clair. Alors, est-ce qu'on a autre chose dans ces grandes étapes, s'il vous plaît, pour nos deux énergies? C'est bizarre d'avoir un tirage pour deux énergies, mais bon. Voilà, bon, je pense que c'est le premier que j'ai, hein, un tirage avec deux énergies. Vous êtes destiné, voilà. C'est vraiment l'univers, encore une fois, qui vous pousse à vous réunir et à co-créer ensemble. Voilà, qui vous réunit à nouveau, le rond, le cercle, hein, à nouveau, l'engagement, la co-création, voilà, la création à deux, la création du divin dans la matière, tous les deux. Ok, je pense qu'on n'aura rien d'autre, on va juste couper. C'est quand même très beau hein, comme tirage, hein. Je sais pas si, moi en tout cas je le ressens vraiment complètement. Ah mais là on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà la coupe, les vœux, les souhaits exaucés, la chance, une des plus belles cartes, ainsi que les vœux ici avec l'étoile. L'étoile à 5 branches, encore une fois l'étoile. L'harmonie. Prêtez vraiment attention aux symboles, il y en a beaucoup dans ce tirage. On va prendre d'abord l'oracle de la magie sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite barrière, il y avait un dernier petit obstacle. Donc j'aimerais voir de quoi il s'agit. S'il vous plaît, mes guides. Et pour qui? Est-ce que c'est chez le masculin? Est-ce que c'est chez la féminine? Ou pour tous les deux peut-être? On voit ici de la nostalgie, peut-être un peu de regret ou peut-être un peu d'appréhension de se jeter à corps perdu dans la nouveauté, dans cette nouvelle vie que vous allez créer. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur l'énergie qui ressent cette petite nostalgie là?
Oui, pourquoi? Parce qu'on a du mal à lâcher prise, on a du mal à laisser venir les choses à soi. On pense qu'on a des choses à régler, à faire, des choses à faire, hein, et non pas des choses que l'on ressent et qui vont se faire un peu tout seul, si vous voulez. Ça doit se faire parce que c'est le divin qui le met sur votre chemin. Là, ce sont des choses que vous vous obligez de faire. Ouais, donc je dirais que c'est ensemble, ces deux cartes, c'est l'appréhension de l'inconnu. Bon, ça semble un peu logique. Essayez de vous laisser porter, vous n'avez rien à faire en fait. Enfin, vous n'avez rien d'obligé à faire. Laissez-vous porter par l'amour que vous ressentez ici avec le 2 de coupe. On vous dit d'écouter votre cœur, votre intuition et de vous laisser charmer, de vous laisser séduire. Cette étape, la première étape, celle des festivités, celle des retrouvailles, je dirais, du partage du souhait de co-création ensemble, de ce souhait d'harmonie et de construction à deux. Ce partage-là, cette étape-là est vraiment essentielle. On vous dit de laisser parler votre cœur, de ne rien forcer, justement, ici on vous dit de rien forcer. Là on voit un couple qui pique-nique, mais qui profite ensemble, vous voyez, qui s'abandonne un peu à ce qu'ils ressentent, enfin à leur ressenti, tous les deux là. Ils s'abandonnent à leur ressenti. C'est ce qu'on vous demande de faire en fait. De vous laisser séduire par l'opportunité ou par le moment que vous allez vivre, sans appréhension, sans projection, c'est-à-dire sans pensée, schéma limitant, pensée, schéma un peu répétitif de séduction, vous voyez. Genre, bon, pour une première rendez-vous, il faut faire ça. Non, 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 laissez-vous porter par la magie du moment. Voilà, voilà le message là. C'est peut-être ça, cette barrière. Ouais, l'appréhension, l'idée de je veux faire les choses correctement, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Hein. Non, on vous dit simplement de vous laisser porter par la magie du moment. Voilà. On a l'as de bâton qui vient de sortir. Donc, beaucoup de respect, beaucoup d'attirance, c'est sûr, beaucoup d'admiration. Voilà, le mot qui me vient, c'est admiration. Il y a un amour mutuel, plein de respect, d'admiration. On vous dit de vous laisser porter par vos sentiments, tout simplement. Voilà, on a... ah bah c'est amusant. Je pense que, je vous ai dit, la barrière est peut-être du côté de la féminine. Et bien en fait, non. Elle est du côté du masculin parce que c'est vous qui sortez là, roi de coupe. Et on attire votre attention sur le fait que c'est à vous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez, figure forte sur de lui. Hein. Une personne sur elle. Un roi sur de lui. On a la magie de la feuille de menthe là. Vous voyez ici, il y a une petite feuille de menthe. La magie en plus, ça s'appelle de cette carte. C'est la magie de la feuille de menthe. On vous dit de vous laisser porter par vos sentiments pour séduire cette féminine. Séduire dans le bon sens du terme. De toute façon, elle est déjà réceptive. À mon sens, puisque je suis sûre que vous êtes liés, donc on est sur une réunion. Hein, donc bon, c'est sûrement un parcours de flamme jumelle. En tout cas, on est sur une réunion de deux âmes qui se ressentent et qui s'aiment, qui se respectent et qui s'admirent et l'un et l'autre, donc c'est mutuel, hein, l'attirance. Simplement, c'est à vous de prendre les rênes. Ouais, voilà, c'est ce que je dirais là. C'est à vous de montrer le chemin, d'ouvrir à la séduction, en fait. Voilà, de montrer de quelle manière vous l'aimez à cette féminine. Ouais, c'est à vous de faire le pas. De toute façon, c'est vous qui faites le pas d'inviter et de vouloir communiquer. Et c'est à vous de montrer l'amour que vous ressentez. Voilà, d'être dans la séduction saine, évidemment. Mais bon, je pense que ça se fera très facilement. Hein. Vous n'avez rien à craindre. D'ailleurs, rappelez-vous, un des messages de l'ange gardien au tout début, c'est vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé. Et voilà, qu'est-ce qui sort? On a le monde. Donc,
l'assouvissement, l'accomplissement, le bonheur ensemble, le bonheur retrouvé. Ça fait 2 fois qu'on a le monde, ici et dans le Golden. Alors je vous montre le dos, vous voyez le couple qui s'enlace, qui est content de se retrouver. Donc on est complètement dans ce genre d'énergie, en tout cas c'est ce que je ressens. On vous dit simplement que la barrière à surmonter, elle n'est pas insurmontable, c'est simplement votre mental qui fait barrière, parce que vous êtes encore dans des schémas répétitifs, limitants, anciens, qui vous disent, bon, pour séduire, il faut faire ça, alors que non, en fait, il faut se laisser porter par vos sentiments et par la magie du moment. Les guides travaillent en coulisses pour vous, c'est quelque chose que je vous dis souvent, qu'ils travaillent en coulisses, mais c'est vrai. Ils créent les opportunités, ils créent les intuitions, ils créent pour vous voilà, tout ce qu'il faut, le planning, le décor idéal, pour que ça fonctionne. Voilà. Après, il y a simplement vous, votre intention, votre intuition à travailler et votre énergie, votre cœur, quoi, les laisser parler. Ne pas laisser le mental parler ou l'ego parler, mais laisser le cœur parler. Ce sera donc vrai. Voilà. Ce qui compte, c'est d'être vrai. Je vais prendre l'oracle de l'intuition et de l'action. Parce que ça me semble important de voir masculin pour vous des petits conseils. Ah, ça m'aurait étonné. Vous voyez ce petit obstacle à la barrière, c'est l'appréhension que je vous disais au tout départ, c'est les schémas limitants, les peurs de se louper. Pourquoi on a des schémas répétitifs ou limitants, qu'on appelle limitants? Parce qu'ils vous limitent dans votre potentialité, ils vous limitent dans le libre agir de votre cœur. Ils vous limitent dans la réalisation de vos fantasmes. En fait, dans tout ce qui vous tient à cœur, ça vous limite. Pourquoi? Ça agit un petit peu comme une petite barrière, une phrase, ou, comment dire, comme s'il y avait quelqu'un qui vous retenait en disant mais non, mais tu peux pas faire ça. Mais si, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que c'est vrai et que c'est avec le cœur, vous pouvez faire ce que vous voulez. On vous dit d'accueillir la peur. Il y a de l'appréhension de se retrouver. Voilà. Il faut accueillir cette peur pour la dépasser. Et donc c'est en laissant tomber ces idées, cet ego, enfin ce mental qui parle, voilà, qui vous force à trouver une solution. On vous l'a dit en tout début de guidance, il n'y a pas à forcer les choses. Il y a simplement à suivre le cœur et la magie du moment. Voilà. Donc accueillez la peur de vous retrouver masculin. On est chez vous, je crois. On est chez vous là, masculin. Accueillez cette peur pour la transformer en énergie de joie, de légèreté, d'amour. Dites-vous que vous allez enfin vous retrouver. Est-ce que c'est pas ce que vous voulez? C'est un peu la même... c'est bizarre, j'ai cette image du tennis. Vous voyez quand on est sur une balle de match et il a galéré, enfin il a galéré tout le temps du match, il s'est bien remonté, il a gagné plein de sets, on est en balle de match, et d'un coup il n'arrive pas à passer sa balle, sa première balle, vous voyez? C'est la même chose. Moi je me dis tout le temps, mais t'es sur le point de finir mon gars, donc vas-y quoi. C'est tout bénef, t'es sur le point de finir, tu vas gagner. Et là c'est pareil. Donc qu'est-ce qui vous retient? Vous allez gagner une vie meilleure. Donc go quoi, let's go. Voilà, il y a encore des résistances de votre côté masculin, des pensées limitantes, voilà, des schémas répétitifs, avec un ego trop prégnant. Donc un ego, quand je dis ego, c'est mental, hein, rappelez-vous, avec les idées toutes faites, hein, le mental, les idées toutes faites. Il faut faire ça. Donc non, il ne faut plus faire ça. Il y a juste à écouter son cœur. D'ailleurs, on vous dit honorer sans condition. Honorer, ça veut dire aimer, accepter. Ça veut dire enlever les barrières. Ça veut dire enlever les conditions. Ça veut dire juste laisser votre cœur parler. En plus, sans condition. Inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. Laissez-le vous guider jusqu'à cette féminine pour lui proposer ce que vous avez à co-créer ensemble. Et on a la connexion. Vous êtes connectés tous les deux. Au-delà de votre connexion à votre enfant intérieur, vous êtes connectés tous les deux. Ce qui me fait dire, enfin, ce qui me fait dire, disons que l'intuition monte comme ça, les guides en fait
ce qu'ils veulent dire, c'est que en fait, ça va être très très bien accueilli. Pourquoi? Parce que la féminine, elle est dans le même ressenti que vous. Peut-être qu'elle aussi elle a des choses où elle dit il faut faire ci ou faire là, ou encore que je ne le ressens pas de son côté. Ce que je vois surtout, c'est que ce que vous allez lui proposer qui vous fait tant peur, parce que vous dites, voilà, ce que vous dites en gros, masculin, c'est me prendre pour un taré, moi lui proposer un plan de vie, voilà, basé sur ça ou ça, ou en tout cas en fonction de ce que je ressens. Si se trouve, elle ressent pas pareil. En fait, c'est faux, elle ressent la même chose. Donc n'ayez pas peur de ce que vous avez à lui proposer, parce qu'au final, c'est ce qu'elle vous proposerait aussi, si c'était elle qui faisait la démarche en premier, vous voyez. Pourquoi? Parce que tous les deux, vous vibrez ensemble, vous êtes, ça y est, vous êtes rejoints. Vous êtes rejoints, il n'y a plus qu'à s'incarner. Voilà, c'est le cœur qui parle. Vous vous êtes trouvés, vous êtes renés tous les deux, donc laissez, vous êtes renés, ouais, c'est ça. Vous avez naquis à nouveau. Oui, c'est bizarre à dire, mais c'est ça. Pensez au phénix. D'ailleurs, on vous dit maintenant, il faut vous unir, l'art de s'unir. Il faut vous retrouver dans la matière, il faut vous unir. Vous devez créer cette vie à deux. Vous devez créer cette harmonie. Bon, je dis vous devez, mais parce que réellement, ce sont les injonctions du divin. Et oui, et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez un regard éveillé, un regard différent. Vous êtes éveillé, et l'un et l'autre. Donc, le troisième œil s'est ouvert, le Anya. Donc, c'est super. Voilà pourquoi vous êtes prêts. Donc, bannissez les idées toutes faites de votre mental, de votre ego, de ce qu'il faudrait faire ou de ce que vous pensez qu'il faut faire, ou de ce que votre entourage pense qu'il faut faire. Suivez juste le cœur, les intuitions, les signes sur votre chemin envoyés par vos guides et tout se passera bien. En dos, on a la prêtresse, donc on vous dit de suivre votre cœur et vos intuitions, encore une fois, et l'un et l'autre. Je vais prendre amour et psyché et on finira par un petit conseil du féminin sacré. Ouh, ben voilà, en fait. Qu'est-ce qui nous sort? Libérer et désinhiber. Bon, c'est un peu tendancieux, mais l'idée est là. L'idée, elle est là. C'est de se libérer, libérez-vous de vos carcans d'anciennes vies, d'anciennes pensées limitantes, de votre ego qui vous dit qu'il faut construire comme ça, alors qu'en fait, vous n'allez plus construire avec votre ego, votre mental, vous allez construire avec le cœur, pour être en accord avec votre enfant intérieur et en accord avec votre mission d'âme, en accord avec ce que le divin vous pousse à faire. Voilà. Vous êtes sur le point de co-créer une nouvelle vie et vous allez être enfin vous-même libéré, voilà, libéré de cette prison mentale, cette prison de matière qui n'était pas votre foyer. Pensez à la maison du début dans l'oracle bleu. Vous allez enfin construire votre vrai vous, votre vrai foyer, votre vraie vie. Allez, comme promis, un petit conseil. S'il faut, je vous lirai même ce à quoi ça réfère, parce qu'il y a des mots-clés qui peuvent résonner en vous. Hein. Voyez-y des signes, des synchronicités, des signes importants de vos guides. C'est pour ça que je vous le lirai. Ce sera important pour vous de faire résonner, en tout cas, d'essayer de conscientiser les mots, les expressions, les ressentis, ce que vous allez ressentir quand je vais vous le lire. Alors, l'oracle du féminin sacré, s'il vous plaît, mes guides, un petit conseil supplémentaire pour notre couple d'âmes prêts à construire ensemble, à co-créer dans la matière. On a Brigitte, la déesse de la flamme éternelle. Vous voyez qu'on est sur un parcours de flamme jumelle. Je suis une flamme éternelle, chaque jour ma lumière brille plus fort. Donc pour moi c'est très explicite, c'est vraiment la flamme jumelle, les flammes jumelles. On va voir si on a un petit conseil supplémentaire ou tout du moins essayer de conscientiser les mots, les ressentis par rapport aux mots.
Alors, Brigitte représente l'essence d'un éveil, l'œil intérieur, de la guérison, qui vient du savoir que le meilleur est à venir, votre nouvelle vie. Alors ensuite, bon, elle est associée à la déesse de l'aurore, indo-européen, et à l'arrivée du printemps, oracle bleu, printemps, nouvelle vie, renouveau. Alors tout ça, bon, tout ça on s'en fout un peu, de la mythologie, c'est pas là où sont les mots-clés. Voilà, donc Brigitte est associée à la poésie et à toutes les choses élevées. État d'âme, haute flamme, dimension élevée, sagesse supérieure. On avait la prêtresse, la sagesse, l'âme, la flamme, la relation avec le divin, l'élévation. Hein, voilà. On dit qu'elle créa le sifflet pour que les personnes puissent s'appeler de loin en marchant dans la nuit, car il élève la promeneuse de sa note aiguë et lui rappelle qu'elle n'est pas seule. Vous n'êtes pas seul, ça c'est sûr. Vous êtes toujours lié au divin, donc à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas seul. Quand votre âme choisit cette carte, c'est l'instant où, cherchant votre chemin dans le noir, soudain, après ce qui nous semble des jours, des mois, voire des années de votre ancienne vie, le carcan que vous avez abandonné, un rayon de lumière vous parvient, une éclaircie arrive. Chaque pas est moins difficile à poser que le précédent. Chaque pas est moins difficile à poser que le précédent. Rappelez-vous la procrastination, ce que je vous ai dit. Quand vous allez retrouver votre véritable vous, votre joie de vivre, votre lumière, tout le reste vous semblera très facile à faire. Vous ne procrastinerez plus. Et vous sentez le début d'un grand changement, comme si vous étiez en voie de guérison vers autre chose, quelque chose de plus lumineux. Brigitte est l'essence de la première flamme, de ce premier rayon de lumière. Elle nous rappelle que l'obscurité ne dure jamais. La flamme éternelle représente le fait que la lumière ne nous quitte jamais et ne peut jamais s'éteindre. C'est la même chose que de n'être jamais seul. Pourquoi? Parce que le divin est en vous. L'âme, c'est une part de la source. C'est un peu comme si vous aviez une part de Dieu, quoi. Une part de Dieu ou de la source, peu importe comment vous l'appelez. Mais en vous, Dieu vous parle, la source vous parle, le divin vous parle, l'amour résonne. Vous êtes le fruit de l'amour, dites-le vous. Alors, oui, voilà, elle ne peut jamais s'éteindre, elle se laisse seulement obscurcir ou obstruer, n'est-ce pas, par tout ce que l'on construit et qui n'est pas de l'ordre du cœur, mais plutôt de l'ordre de l'ego ou du mental. Elle nous rappelle que chaque jour est réellement rempli de lumière. Il y a de nombreux jours où les nuages sont épais quand cette flamme en nous est bloquée par la douleur ou la confusion, c'est-à-dire les masques, les blessures, ce que l'on construit avec son mental et non avec son cœur. Brigitte est la petite musique qui nous parvient dans le noir et nous rappelle que nous ne voyageons jamais seuls. Elle est le signe que notre l'éveil est proche. Pour moi, vous êtes éveillés. Parce que nous avons traversé l'obscurité de l'hiver. Oui, vous vous êtes relevés. Nous pouvons relever la tête. En fait, nous pouvons relever la tête. Rappelez-vous, en début de guidance, je vous ai dit que vous allez vous relever plus fort avec le phénix. En fait, c'est ça. Vous allez être plus fort aujourd'hui que vous n'étiez hier. Vous êtes une meilleure personne. Rappelez-vous également que sur nos chemins, les obstacles sont là pour révéler le meilleur de vous. Quand on les surmonte avec le cœur, en étant vrai, pas en usant de stratégie ni en usant de malice, parce que là du coup on descend dans son taux vibratoire, on devient mauvais. Mais quand on agit avec sincérité, avec lumière, avec cœur, avec amour, on se sort des obstacles et on en sort grandi, donc on en sort meilleur. La guérison est là et chaque jour nouveau promet d'être meilleur que la veille. C'est un petit peu la même phrase que ce que je vous ai dit en disant que vous serez meilleur demain que hier, quoi, effectivement. Donc, méditation. Qu'est-ce qui me permet de sentir plus souvent la lumière chaque jour? Et l'intention, ce qu'il faut vous rappeler, je suis une flamme éternelle, chaque jour ma lumière brille plus fort. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec cette petite guidance qui parle de réunion. Donc, je suis très contente, qui concerne deux énergies qui vont se réunir et qui vont co-créer dans la matière leur monde divin, leur monde d'amour inconditionnel. Voilà, masculin, il n'y a plus qu'à écouter ton intuition, voir les synchronicités, pour capter le moment où l'opportunité sera créée par les anges pour pouvoir communiquer et partager ce plan de vie.
Voilà, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, hein, on ne sait jamais. Et peut-être que voilà, il y a des choses à améliorer de mon côté. Il y a aussi peut-être des choses que vous voudrez me faire partager sur ce que vous avez ressenti. C'est important. Et donc je vous souhaite évidemment tout le meilleur. Soyez bien à l'écoute de vos guides. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt.